Et salut à tous, c'est LegoSpeed et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler et analyser du coup le troisième trailer de la saison 3 de Dragon Rising. Donc Lego nous a partagé officiellement le trailer ce vendredi 21 mars dans la matinée, donc voilà, ça a été publié. Nous allons donc revenir sur ce qu'il ne fallait pas manquer dans ce dernier trailer parce qu'il y a pas mal d'informations, il y a plein de plans où j'ai vu pas mal de choses, donc on va analyser ça ensemble. Évidemment on fera également ces théories dans la vidéo pour déterminer les combats à venir entre les ninjas et les 5 bannis. Donc on est parti, let's go. Alors j'ai pu trier et analyser les images de ce nouveau trailer et j'ai pu vous reconstituer en une sorte de chronologie, donc comment ça va se passer au fur et à mesure dans les épisodes on va dire. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, bien évidemment. Alors tout d'abord sur les images où on voit le Thunderfang qui combat du coup le dragon arc de la concentration. Alors le lieu de leur combat est pour moi le temple du tournoi des sources, donc ça se passe dans le passé. Alors je tiens à rappeler que le Thunderfang a été emprisonné par ce dragon là, donc le dragon de la concentration. Donc comme je vous l'ai dit, le combat se passerait dans le passé, donc ça serait un flashback. On passe ensuite au présent avec Lloyd et Cole qui sont dans le monastère, dans un des couloirs du monastère, et du coup Lloyd parle un petit peu de ses craintes par rapport à Arin, qu'il se retrouve du coup seul avec Raz, et il parle également de on ne sait toujours pas où est Jay. Ce que répond Cole, on va les retrouver, donc pour le rassurer. Ensuite je pense que chronologiquement nous aurons eu du coup la scène de la rencontre entre les 5 bannis et le Thunderfang, donc la rencontre où ils vont se présenter à lui, en mode ils vont échanger entre eux. Nia rajoute dans le trailer, parce qu'elle parle dans le trailer, elle nous dit que ces 5 lames prismatiques, donc les 5 lames qu'on voit à peu près, on en voit à peu près 2-3 dans le trailer, 5 lames permettront de briser les chaînes du dragon. Donc à peu près j'ai vu 3 chaînes sur l'image où on a vu le dragon qui était enchaîné avec les 5 bannis. Donc voilà, donc les 5 lames permettront de libérer de ces chaînes le Thunderfang. Du coup la mission qui était du coup donnée pour les 5 bannis, c'est du coup de trouver ces 5 lames, donc les 5 bannis. Le chiffre est évident, mais du coup les 5 lames vont être utilisées par les 5 bannis pour libérer le Thunderfang, je pense dans la saison 3 partie 1. Après on verra, je pense qu'on aura une scène avec Arin et Raz dans le désert, là où on les a laissés à la fin de la saison 2, où on voit du coup Arin qui s'entraîne au Spinjitzu. Également on revoit du coup Raz debout sur l'image suivante, donc je pense qu'il s'est rétabli depuis le moment où il s'est fait on va dire un peu tabasser par Knork à la fin de la saison 2, et du coup Raz et Arin font face du coup à la caméra. Alors j'ai remarqué sur une de ces photos là, c'est que Raz et Arin regardent quelque chose. Ce quelque chose là, ça pourrait être une grotte ou un équipement qui apparaît du sable, parce qu'il y a une manivelle dans un rocher derrière. Alors si on zoome bien, on peut voir qu'il y a une espèce de poignée. Je me suis dit qu'est-ce que ça fait là, et vu que leur visage regarde quelque chose en face de la caméra, on peut se dire qu'ils regardent quelque chose, une entrée d'une grotte, quelque chose dans le sable qui sort du sable. On verra bien ce que c'est, mais pour l'instant voilà. Également sur les images où on voit le désert, encore une fois on voit du coup Zark qui attaque du coup les ninjas, donc avec des dragoniens. Donc il y a Lloyd, Sora, Frak et Ryu. Ça on avait vu ça dans les précédents teasers, mais on a quelques petites séquences en plus. Alors le combat a lieu du coup pour une des lames prismatiques, donc on voit également qu'ils essayent de se l'arracher entre Lloyd et Zark. On a le droit également à une réapparition du coup de Rogue, donc Jay avec un mini jet dans son dos. Alors c'est assez étrange, pourquoi on le verrait dans le désert là maintenant? C'est une bonne question. Du coup je pense que on va le voir mais sans le voir, c'est-à-dire on va le voir qu'il apparaît comme ça, sans parler aux ninjas, parce que dans le trailer on voit pas qu'il parle directement à Lloyd et au groupe, mais on verra ça plus tard. Également toujours dans le désert on retrouve cette équipe contre la marionnette du magicien des précédentes saisons. Donc on voit que Frak utilise son pouvoir du tremblement pour faire tomber la marionnette, donc voilà une petite scène assez sympa, mais on verra. On voit également la suite de la scène sur le toit d'un camion où on avait du coup Zane et Knork qui s'affrontaient, et également en arrière-plan, si on zoome bien, on voit également Rapton avec d'anciens sbires d'Imperium qui sont sur le toit du camion. C'est une petite info que je vous partage comme ça. Est-ce que c'est important? Non. Voilà, c'est juste Rapton avec des sbires qui sont, ils s'appellent les abeilles. Voilà, c'est voilà. Alors après tous les événements qu'on a eu, les ninjas donc ont changé de tenue. Donc on va arriver au niveau chronologique où les ninjas ont une nouvelle tenue. Donc on retrouve nos ninjas dans la forêt avec Drix qui les attaque avec du coup une des lames prismatiques. Donc il va y avoir encore un deuxième combat pour une énième lame. Voilà. On y voit du coup Lloyd avec Nia qui frappent leurs mains ensemble. On a également Kai et Nia qui
sont en mode oh oh des insectes, parce que Drix arrive sur eux. Sur le plan suivant, j'ai vraiment l'impression de voir le robot de Zane, donc avec Ryu qui tient le robot, donc en mode ils sont en train de voler. Donc c'est le robot à 100 € qu'on a eu pour janvier. Et derrière, on voit que Arin a également un jet comme Rogue, donc Jay. Donc j'ai l'impression que c'est à peu près le même équipement, on verra bien. Mais du coup, Arin les suit. Pour parler rapidement du coup de Rogue, on le verra attaquer du coup, je présume, le jet de Arin et de Raz. Le pourquoi du comment, on l'ignore pour l'instant. Mais il tient du coup 2 couteaux dans la coque entre guillemets du jet. Donc j'ai l'impression qu'il porte également des lunettes rouges parce que sur le poster, on avait vu qu'il avait les yeux rouges, mais peut-être que c'est les lunettes avec des bandes rouges sur ses lunettes. Donc ce qui fait entre guillemets des effets de yeux rouges menaçants. Mais finalement, ça serait juste peut-être des lunettes à voir. On revient maintenant avec une autre forêt selon moi. Peut-être on n'est pas dans la même forêt, vous me direz ça en commentaire. Où on revient dans le temple des noyaux d'énergie. Donc là, entre guillemets, où réside le peuple de la famille de Ryu. Donc sauf que Arin et Raz sont devant le temple, donc dans l'arbre en question. Et du coup, les dragons du coup attaquent Arin et Raz et du coup ils prennent la fuite. Voilà. On a également un plan dans la forêt où on voit du coup nos ninjas se posant la question de qui c'était. Alors je pense que le trailer nous fait comprendre que c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas forcément. Peut-être que c'est Rogue, donc Jay. Mais du coup, le plan suivant, c'est pas au même endroit. Donc le trailer essaie de nous faire croire entre guillemets que c'est au même endroit, mais ce n'est pas le cas. Alors on a du coup la même scène que dans les teasers précédents, c'est un éclair dans le ciel durant une nuit, donc on voit Kai et Nya avec leur ancienne tenue. Alors cette image là, je savais pas trop où la mettre dans l'analyse, mais du coup on voit du coup Kai et Nya avec leur ancienne tenue. Également il y a Brazera qui dit regardez dans le ciel, et en mode il y a un éclair, donc je pense que ça fait référence entre guillemets à Jay, qui est peut-être possiblement là à ce moment là. Et également on a quelques petites nouvelles images pour compléter ce moment là, où on voit du coup Nya s'enfuir, Kai qui la suit entre guillemets, et Brazera qui tire du coup avec son pouvoir élémentaire sur des petits hommes cailloux dans la forêt. Cette forêt là qui serait du coup la même que sur l'image qu'on vient de voir à l'instant. Et avant de terminer, on va parler du temple ou plutôt la cité, vous appelez ça comme vous voulez. Mais du coup on voit du coup Sora qui se fait attraper par un dragonien et qui la tient du coup dans les airs. Ce qui va être assez intéressant, c'est de voir du coup l'environnement où elle se situe. Donc c'est-à-dire les différents bâtisses, elle est entre guillemets. On voit du coup Ryu et Nya qui est en train de combattre du coup des dragoniens. Mais ce qui va nous intéresser, c'est si on zoome sur une des captures d'écran que j'ai pris, on peut voir le djinn. Donc ce qui reste logique vu que sur les derniers teasers, ou plutôt le tout premier teaser que Lego nous avait révélé, on voyait du coup un artefact triangulaire où le djinn était enfermé dedans. Ce qui confirme, c'est qu'il sera du coup de la partie, qu'il sera de retour dans la saison 3. Et on termine par des images de ce trailer là qui sont assez intrigantes et qui m'ont laissé assez perplexe. C'est quand du coup Raz parle à Arin, même si on voit seulement Raz parler à Arin, mais ils sont dans une zone un petit peu rocheuse. Il dit du coup à Arin, ta colère te donne de la force, de la puissance. Ce qui veut nous dire que du coup Raz va du coup enseigner quelque chose du coup à Arin, comme Lloyd a pu le faire avec Arin. Et l'espace où il se trouve du coup, l'espace rocheux où je vous le décrivais juste à l'instant, je pense que c'est pas très loin du désert où il se trouve. Ça fait suite entre guillemets au plan où tout à l'heure je vous parlais un petit peu du désert avec la confrontation de Zar contre Lloyd et du coup l'équipe en général contre les dragoniens. Et du coup je pense que cette scène là où Arin pleure, du coup on le voit pleurer et en mode il fait non, en mode comme ça en pleurant, je pense que ça fait lien avec la scène où dans l'un des teasers entre guillemets on voyait du coup Lloyd, Frack, Ryu, Sora tomber d'une falaise, et cette falaise là comme de par hasard elle est aussi rocheuse, elle est à peu près de la même couleur au niveau de la roche. Donc pour moi je pense que Arin va voir entre guillemets ses anciens amis ou ses amis tomber de la falaise et il va crier non. Et la dernière image où on voit Arin qui est intéressante, c'est quand il tient une des épées prismatiques dans la main. Il s'entraîne, je pense, sans doute à Spinjitzu. Mais ce qui me pose un petit peu problème, c'est que c'est une des épées prismatiques qu'on voit au tout début du trailer, que Lloyd et Zark entre guillemets essayent de se disputer dans le désert. Donc je pense que cette scène là pourrait se passer un peu avant, un peu après. C'est à voir parce que il y aura, je pense, 1 ou 2 épisodes où il y aura un combat entre Lloyd et Zark, Knorr contre Zane et également Arin qui l'aura pendant un moment. Donc on verra bien. Donc voilà pour l'analyse de ce troisième trailer. Il y avait beaucoup de choses à dire, comme vous avez pu voir, la vidéo était assez longue. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous avez vu d'autres détails que je n'aurais pas vu au moment de l'analyse. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, lâche un pouce bleu, partage et abonne-toi à ma chaîne si le contenu de ma chaîne te plaît. Et moi je vous dis c'était LegoSpeed. À la prochaine.